Frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Imaginez la situation à cette époque, il y a plus de 2000 ans, le jour où Jésus est mort sur la croix. Comment s'est passé votre jeûne, tout le monde? Nous avons jeûné pour nous souvenir de ce jour, même sans le mentionner pendant cette semaine de la Passion. Jeûner pendant 1 ou 2 repas est acceptable, mais je recommande de jeûner pendant 2 repas. Après le dîner, vous pourrez profiter pleinement de la soirée du vendredi et recevoir la grâce. Il serait bon de jeûner le vendredi matin et le midi, puis de dîner, afin de pouvoir veiller au culte de la veille du vendredi soir. Avez-vous dîné? Notre Seigneur Jésus est mort après avoir été crucifié et enterré. Il y a probablement beaucoup de gens qui pleurent sa mort. Je pensais que Jésus était le Messie qui nous sauverait. Comment a-t-il pu mourir comme ça? Notre espérance s'est envolée maintenant. Certains ont dû penser ainsi. D'autres encore ont pu se lamenter et pleurer. Dans ce monde de chagrin et de souffrance, Jésus était ma raison de vivre. Maintenant, pourquoi devrais-je vivre? Et vous? Jusqu'au moment où Jésus est mort sur la croix, vous avez jeûné et médité sur la souffrance du Seigneur. Mais maintenant que la souffrance est terminée, vous assistez au culte d'adoration avec un cœur joyeux. C'est parce que vous connaissez la providence du Père Dieu qui est caché dans la croix. C'est parce que vous avez la foi d'attendre avec impatience de voir la lumière du salut qui est comme la lumière de l'aube. Jean 16, 22 dit, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » À travers ce message, j'espère que vous pourrez pleinement comprendre la gloire et la bénédiction qui sont contenues dans la croix du Seigneur. Je prie au nom du Seigneur pour que vous soyez toujours remplis d'une joie que personne ne peut vous enlever. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque Jésus a commencé son ministère public, les gens ont commencé à expérimenter des pouvoirs étonnants qu'ils n'avaient jamais imaginés auparavant. Les aveugles sont venus à voir, les muets à parler et les boiteux à marcher et sauter. Les possédés furent libérés des démons, même les morts revinrent à la vie. Même le vent et les vagues obéirent à l'ordre de Jésus et le miracle des 5 pains et des 2 poissons se produisit. Parallèlement à cette puissance, l'autorité des paroles dont Jésus a témoigné était véritablement glorieuse. C'étaient des paroles puissantes et émouvantes qui ne pouvaient être comparées aux enseignements d'aucun érudit ou prêtre bien versé dans la loi, et c'étaient des paroles qui donnaient de l'espérance pour la vie et le ciel. Les gens ont vu un tel Jésus et ont pensé que Jésus était le Messie qui avait été prophétisé dans la Bible. Et ils espéraient que Jésus deviendrait leur roi, vaincrait l'oppression romaine et restaurerait la gloire d'Israël. Les disciples qui étaient les plus proches de Jésus croyaient aussi fermement que Jésus deviendrait roi. Et ils se disputaient donc entre eux pour savoir qui serait le plus grand quand ce moment viendrait. Mais Jésus n'est pas devenu le roi d'Israël et n'a pas rassemblé de soldats pour vaincre l'Empire romain. Un jour, Jésus fut arrêté par les officiers des Juifs, livré aux soldats romains et souffrit de cruelles épreuves.
Jésus fut flagellé, son corps déchiré et finalement crucifié. À cette époque, la sentence de crucifixion sur la croix était une punition infligée aux meurtriers ou aux conspirateurs. Parmi les nombreuses formes d'exécution, c'était l'une des plus cruelles. Non seulement il y avait la terrible douleur d'être cloué aux mains et aux pieds, et la douleur et la souffrance ne cessaient pas rapidement, mais il y avait aussi l'humiliation d'être crucifié nu. Avant d'avoir versé tout leur sang et d'être morts, ils devaient être pendus sur la croix. On raconte que certaines personnes survivaient à la douleur sur la croix pendant quelques jours. Pendant qu'ils étaient suspendus à la croix, les mains et les pieds cloués devaient supporter le poids du corps, de sorte que la douleur devenait de plus en plus insupportable. Comme ils versaient du sang sous la lumière brûlante du soleil, ils devenaient extrêmement assoiffés. C'est pourquoi à cette époque, la croix était pour eux à la fois un symbole de peur et de honte. Lorsque le peuple juif a vu Jésus mourir de honte sur la croix comme un brigand, ils ont pensé que Jésus ne pouvait pas être le Fils de Dieu. Maintenant, les Juifs pensent aussi comme cela. Ils pensaient donc que leur espérance d'avoir le roi qu'ils attendaient était à nouveau évanouie. Comme les soldats romains dans le verset biblique de ce soir, il y avait des gens qui ridiculisaient et insultaient Jésus. D'ailleurs, les disciples de Jésus croyaient sûrement que Jésus était le Messie, mais face à l'incident de la croix, ils étaient confus et effrayés. Notre Seigneur est assurément le Fils de Dieu. Même les vagues et les vents lui obéissent, et les démons le craignent. Comment une telle chose est-elle possible? Ils ne comprenaient absolument pas la réalité de la situation. D'un autre côté, il y avait des gens qui étaient ravis à la vue de la croix de Jésus. Ce sont les hauts fonctionnaires et les chefs des Juifs qui ont vu en Jésus une menace pour leur pouvoir. Le peuple vénérait tellement Jésus qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Et s'il le laissait seul, ses positions seraient en danger. C'était donc une grande préoccupation pour eux. Et maintenant qu'ils avaient tué Jésus, ils se sentaient soulagés. Mais maintenant, même aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent soulagés lorsque d'autres font quelque chose de mal. J'espère qu'il n'y a personne de ce genre parmi vous. Prions et souhaitons le bien des autres. Souhaiter le malheur à quelqu'un simplement parce que vous ne l'aimez pas est une intention très mauvaise et maléfique. Et par-dessus tout, l'ennemi, le diable et Satan étaient si heureux de la croix de Jésus. Ils avaient toujours eu peur de perdre leur pouvoir et leur autorité lorsque le Messie viendrait, comme prophétisé dans la Bible. Mais comme ils avaient réussi à inciter les méchants à tuer le Sauveur venu sur cette terre, ils pensaient que leur pouvoir serait éternel. Chers frères et sœurs en Christ, la croix est-elle vraiment le symbole de la souffrance et de la honte? Jésus, mort sur la croix selon le plan de l'ennemi, le diable, a-t-il échoué à accomplir l'œuvre du salut de l'humanité? Absolument pas. La mort de Jésus sur la croix était en soi le moyen de sauver l'humanité. C'était le moyen d'atteindre le triomphe et la gloire. C'est parce que pour sauver les pécheurs et devenir le Messie, Jésus a dû recevoir la sentence de mort et d'exécution. Jésus a reçu l'exécution de la croix, mais comme il n'avait pas de péché, il est ressuscité et a brisé l'autorité de la mort.
Il a brisé l'autorité de la mort et a remporté la victoire. Lorsque nous croyons en ces faits, nous recevons le pardon des péchés et devenons un avec le Seigneur, ressuscité par la foi. Si vous devenez un avec le Seigneur de cette manière, vous serez libérés du pouvoir de la mort et l'ennemi, le diable, et vous pourrez être ressuscités du pouvoir de la mort de l'ennemi, le diable, et vous pourrez être ressuscités comme le Seigneur dans le futur. Chers frères et sœurs en Christ, après avoir enduré toutes ces souffrances, Jésus est ressuscité et a habité dans une grande gloire. Philippiens 2, 9, 11 dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Ici, tous les noms sont inclus, y compris les anges, les démons, ennemis, et tous les noms au-dessus de tous les noms. Tous les noms sur terre, sous la terre et dans l'Hadès. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre, et les noms dans les cieux signifient l'armée des anges, et il y en a beaucoup d'autres encore. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Hébreux 12, 2 dit aussi, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Tout comme Jésus a recherché la joie de la résurrection, lorsque les chrétiens qui croient en la résurrection du Seigneur regardent la croix, ils ne s'attardent pas seulement sur la douleur et la souffrance. Certaines personnes sont chrétiennes, mais lorsqu'elles vont à l'église, elles cachent leur Bible dans leur sac afin de dissimuler leur présence. Au travail, elles se comportent comme les non-chrétiens et ne disent pas qu'elles vont à l'église. Il y a des gens comme ça qui ont honte du fait de croire en Dieu et d'aller à l'église. Et pourtant, pouvez-vous croire au Seigneur et penser que vous irez au ciel? Nos croyants de l'église de Manmin ne font pas cela. Mais ils sont capables de regarder le salut, la vie et la gloire du ciel qui sont donnés au prix de cette souffrance. Si vous avez ce genre de perspective de foi, vous serez capable de parcourir le chemin que Jésus a parcouru et de prendre votre propre croix. Tout comme il est écrit dans Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous suivrez avec empressement le chemin de Jésus. Nous pouvons trouver de nombreux ancêtres de la foi qui ont pris leur croix et ont suivi Jésus. Pierre, le premier disciple du Seigneur, est mort en martyr sur la croix, portant sa propre croix. Il a même refusé d'être crucifié comme le Seigneur. Il a été crucifié la tête en bas. Avant d'être témoin de la résurrection du Seigneur, il a renié son maître Jésus par peur. Mais il a acquis une foi spirituelle après avoir rencontré le Seigneur de la résurrection. Il a alors complètement changé.
Il a proclamé l'Évangile avec assurance, même lorsqu'il a été battu et persécuté, alors qu'il prêchait l'Évangile. Il ne s'est jamais senti victime ni en crise. Il a parfois dû être enfermé en prison. Cependant, il était toujours reconnaissant d'avoir été humilié au nom du Seigneur. Il en fut de même pour l'apôtre Paul. Avant de rencontrer Dieu, Paul possédait la connaissance et l'honneur. Il était si fier de lui. Il venait d'une bonne famille et possédait même la citoyenneté romaine à l'époque. Il était donc quelque chose de spécial. Il fut inscrit dans les meilleures études, eut les professeurs les plus célèbres et étudia sous leur direction. Fut un Hébreu parmi les Hébreux et ne manqua de rien. Mais après avoir rencontré le Seigneur de la résurrection, pour lui, la croix du Seigneur était le joyau le plus précieux du monde. Et il considérait ce qu'il estimait auparavant comme une perte. Parce que la grâce de le sauver, lui, le plus grand pécheur des pécheurs, du châtiment de l'enfer et de lui donner l'espérance du ciel, il a voulu se consacrer au Seigneur. De plus, par la grâce de Dieu le Père, il avait été au paradis du ciel et il pouvait mettre dans son cœur quelle sorte de gloire du ciel serait récompensée pour sa propre croix sur cette terre. L'apôtre Paul, qui persécutait le Seigneur, devint l'apôtre le plus enthousiaste. Lorsqu'il était battu, alors qu'il prêchait l'Évangile, des louanges sortaient de sa bouche. Lorsqu'il souffrait de persécution, sa joie ne cessait pas. Même lorsqu'il était battu, saignant et enchaîné dans la cellule de prison profonde, on pouvait le voir louer et prier Dieu et lui rendre gloire à minuit, même lorsqu'il devait dormir. Même s'il perdait tout à cause du nom du Seigneur et devenait comme l'allié de toutes choses dans le monde, il ne pouvait qu'être reconnaissant. Imaginez que vous vous trouviez dans cette situation. Imaginez ce que serait si quelque chose comme cela vous arrivait pendant que vous accomplissez l'œuvre de Dieu et que vous étiez humilié. Comment réagiriez-vous? Pouvez-vous louer Dieu au milieu de tout cela? Ou bien ressentez-vous parfois du ressentiment ou des plaintes quant aux raisons pour lesquelles vous devez traverser de telles difficultés? Vous devriez comprendre ce qu'est la vraie foi. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la différence de point de vue entre l'esprit et la chair. D'un point de vue charnel, seul le bénéfice actuel, visible est perçu. Mais d'un point de vue spirituel, on voit une chose plus grande, vraie et éternelle. Tout comme le dit Romains 8:18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. D'un point de vue spirituel, ce n'est pas la souffrance de la croix qui est vue, mais la gloire qui vient après la croix. Nous ne devons donc pas seulement considérer la souffrance de la croix, mais aussi considérer la gloire qui sera acquise après la croix. La Bible dit qu'il n'y a pas une telle gloire. Les croyants de ce monde sont les plus pitoyables. Parmi ces croyants, les plus pitoyables sont les brebis de l'église de Manmin. On vient à l'église tôt le matin pour observer pleinement le sabbat, on mange des nouilles au déjeuner et on assiste au culte du soir. Certains rentrent chez eux, mais beaucoup participent à des réunions, des visites et restent à l'église pour prier à la réunion de prière de Daniel. En semaine, après le travail, vous dînez léger et priez jusqu'à tard le soir. Puis, en rentrant, certains arrivent à 1 heure du matin à la maison. Et puis, vous dormez un peu, vous vous réveillez tôt, vous allez au travail et vous travaillez dur.
Même en vivant ce genre de vie répétitive, nous devons être reconnaissants parce que nous savons et croyons en la gloire qui nous viendra dans le futur. 이런 반복된 이 생활을 하시면서도 감사할 수 있는 것은 장차 우리에게 올 영광을 S'il n'y avait pas une telle gloire, les croyants seraient très misérables et notre troupeau de l'église de Manmin serait le plus misérable. Mais vous, pauvres gens, vous ne serez jamais comme ça. Vous en sortirez glorieusement, car Dieu vous récompensera selon vos œuvres et vos semailles. Mais nous ne sommes jamais misérables, car nous croyons que la gloire nous attend. Vous n'êtes pas misérables. C'est pourquoi les personnes qui ont leurs yeux spirituels ouverts prennent la croix avec joie, comme Jésus et de nombreux ancêtres de la foi. Ils ne recherchent pas leurs propres intérêts ou leurs propres plaisirs. Ils vivent selon la volonté de Dieu. Ils recherchent l'intérêt des autres et se sacrifient. Ils mènent une vie sobre et prudente. Maintenant, de quel point de vue regardez-vous la croix? Bien sûr, si vous croyez vraiment au Seigneur, vous direz simplement, sûrement, pour moi, la croix de Jésus-Christ est l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. De plus, pour avoir expérimenté une telle puissance de Dieu et avoir été témoin de la véritable existence de Dieu, vous devez avoir été capable de voir les choses d'un point de vue spirituel. Cependant, même parmi ceux qui confessent cela, nombreux sont ceux qui ont du mal à porter leur croix dans leur propre vie et qui essaient de l'enlever. Peu importe à quel point on vous enseigne que c'est la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas obéir à quelque chose qui ne vous profite pas. Si vous obéissez avec foi, c'est véritablement un grand honneur et une bénédiction. Cependant, à force de suivre la réalité qui se présente à vous, vous finissez par désobéir et vous engagez vous-même sur le chemin difficile. C'est vraiment dommage. Par exemple, dans Matthieu 19, nous pouvons trouver un homme riche qui vient à Jésus et lui demande ainsi, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Dans le verset 16. Quand Jésus répondit qu'il devait garder les commandements de Dieu pour obtenir la vie éternelle, il dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Matthieu 19, 20. Il a dit qu'il observait tous les commandements. Alors, les a-t-il observés? Oui, il les a observés. Notre Seigneur l'a reconnu. Quand on le voit répondre avec une telle assurance, on comprend qu'il a recherché le bien et s'est efforcé d'obtenir la vie éternelle. Son cœur est également plein de confiance en Jésus. Il pose donc cette question dans l'espoir d'obtenir la réponse. Maintenant, Jésus lui ordonne de faire une chose. Matthieu 19, 21, 22. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. » Le Seigneur reconnaît que le jeune homme respecte les commandements, mais lui dit que s'il veut être parfait, il doit vendre ce qu'il possède et le donner aux pauvres. Dans l'administration apostolique, les croyants de l'Église primitive vendaient leurs biens et donnaient aux pauvres, répondant aussi ainsi aux besoins des uns et des autres. Voilà ce que fait une personne qui a vraiment la grâce du Seigneur. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent et de l'économiser pour soi-même, mais de le partager avec les autres et de prendre soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles.
Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Matthieu 19, 21, 22. Ce jeune homme aspirait à la vie éternelle, et bien qu'il croyait en Jésus, il ne pouvait pas le voir pleinement avec des yeux spirituels. Il pensait qu'après avoir divisé ses biens, il serait pauvre. Il lui semblait qu'après avoir abandonné ce qui lui était le plus précieux, il ne lui resterait plus rien. S'il avait pu voir avec des yeux spirituels, il aurait su que s'il obéissait à Jésus, il pourrait recevoir des bénédictions célestes incomparables aux choses matérielles sur terre. Mais ce jeune homme ne pouvait pas recevoir les paroles de Jésus avec joie parce qu'il les voyait à travers les yeux de la chair. Au contraire, l'avertissement de Jésus devint un fardeau pour lui. Nous voyons aujourd'hui que de nombreux chrétiens sont comme ce jeune homme. Ils disent qu'ils croient, mais ils ont une perspective spirituelle limitée. Donc même lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, ils ne lui obéissent pas complètement. Lorsqu'ils entendent la parole, ils reçoivent la grâce et répondent par « Amen », mais lorsqu'ils essaient d'obéir, ils rencontrent des obstacles ici et là. Dieu dit, « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. » Luc 6, 29. Il nous encourage à rechercher la paix et la bonté même de cette façon. Il dit, « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Marc 10, 43. Il dit également que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 1 Corinthiens 10, 24. Cependant, si la perspective charnelle demeure, il est inconfortable d'essayer d'être doux lorsque l'autre personne est impolie et déraisonnable. Peut-être vous sentez-vous mal à l'aise à l'idée de baisser la tête et de faire la paix en premier lorsque l'autre personne est plus fautive que vous. L'autre personne ne cherche que son propre intérêt, mais vous essayez seulement de rechercher l'intérêt de l'autre personne. Vous avez donc toujours l'impression de perdre. Si vous vous abaissez et faites des sacrifices, vous ne vous élèverez pas, mais vous vous sentirez probablement ridicule aux yeux de l'autre personne. La Bible dit, « Soyez toujours joyeux, rendez grâce en toutes choses. » Dans 1 Corinthiens 5, 16 à 18. Mais lorsque vous êtes persécuté ou que vous faites face à des difficultés, vos sentiments sont blessés, alors au lieu d'être reconnaissant, vous finissez parfois par vous plaindre et grommeler. La Bible nous dit également d'abandonner le monde, mais vous pourriez regretter d'abandonner quelque chose que vous aimez. Alors parfois vous pensez, est-ce que je peux juste en prendre un peu? Et vous le saisissez. C'est exactement le cas de ceux qui croient en Dieu, mais qui ont toujours une perspective charnelle. Cependant, quand je vois des gens qui disent qu'ils croient du bout des lèvres, mais qui ne peuvent pas surmonter un seul désir charnel et qui continuent à pratiquer des désirs charnels que Dieu déteste, je doute que leur confession de foi soit vraie. S'ils y croient, ils n'iront jamais en enfer. La vraie foi ne consiste donc pas à connaître avec connaissance, mais à circoncire le cœur, à désirer la sanctification, à abandonner les plaisirs et à penser à la croix et aux souffrances du Seigneur. De notre côté, ceux qui ont une perspective charnelle et vont à l'Église aiment aussi le monde. Imaginons que vous soyez dans une situation difficile et que vous vous souciez de votre alimentation. Une personne très riche vous propose de travailler dur pendant 1 heure et de vous donner une énorme somme d'argent que vous pourrez dépenser librement jusqu'à la fin de vos jours. Refuseriez-vous cette offre parce que vous ne voulez pas travailler 1 heure?
그러면 1시간 동안 일하기 싫어서 이 제안을 거절할 사람이 과연 있을까요? Si les paroles de l'homme riche étaient vraies, vous travaillerez dur pendant 1 heure sans même savoir que vous êtes fatigué. Vous travaillerez avec bonheur en pensant avec bonheur à la manière dont vous dépenserez l'argent que vous recevrez. De même, ceux qui espèrent le ciel par la foi n'ont pas de difficulté à vivre selon la parole de Dieu parce qu'ils peuvent voir avec des yeux spirituels. Si vous comparez la vie dans ce monde à l'éternité, ce n'est même pas une seconde. Pas même une seconde d'effort. Si vous gagnez beaucoup d'argent pour 1 heure de travail acharné, vous pouvez faire 1 heure de travail acharné, mais notre vie n'est qu'un 10 millième de seconde par rapport à l'éternité. Alors, qu'est-ce qui pourrait être difficile dans le fait de vivre selon la parole de Dieu? Pour ceux d'entre nous qui espèrent vraiment le ciel par la foi, il n'est pas difficile de vivre selon la parole de Dieu parce que nous pouvons voir avec les yeux de l'Esprit. Quel grand regret serait si, après avoir joui un court instant des plaisirs de ce monde, on ne peut atteindre que le paradis dans le royaume éternel. Et s'ils ne pouvaient pas aller au paradis, même pas aller au paradis, comparé à la vie éternelle au ciel, la vie sur cette terre est aussi brève qu'une brume qui disparaît en un instant. Ainsi, même si nous devons endurer la douleur de la croix pendant une courte période afin de vivre selon la parole de Dieu sur cette terre, nous pouvons l'endurer avec joie en attendant la gloire plus grande et éternelle du ciel. Chers frères et sœurs en Christ, des personnes dotées d'une vision physique et celles dotées d'une vision spirituelle ont des réponses complètement différentes à leurs prières. Comme le Seigneur l'a dit dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est absolu, c'est vrai. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors vous avez cru que vous l'aviez reçu et vous avez prié, mais cela n'a pas fonctionné. Alors la parole de Dieu est-elle fausse? Non, elle n'est absolument pas fausse. Vous avez cru et prié, mais vous n'avez pas reçu de réponse? C'est impossible. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Voilà ce que signifie recevoir ce genre de foi lorsque vous avez retranché toute chair, retranché les pensées de la chair et avez accompli la sanctification. Tout ce que vous croyez et pourquoi vous priez sera exaucé, comme l'a dit notre Seigneur. Va, qu'il te soit fait selon ta volonté, selon ta foi. Matthieu 8, 13. Cette croyance n'est pas donnée lorsque vos pensées et vos perspectives sont dans la chair. Après avoir prié, vous commencez à douter à nouveau en pensant, mes prières seront-elles exaucées? Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que vous vivez encore dans la chair. Mais si vous pensez avec l'esprit, avec la vision de l'esprit et priez avec la pensée de l'esprit, vous serez absolument exaucé. Même si vous êtes malade, vous pouvez être guéri si vous priez avec des pensées, un esprit et des yeux spirituels, sauf dans les cas où vous ne pouvez pas être guéri en raison d'une providence spéciale ou de la justice de Dieu. Il ne s'agit pas de croire que vous le recevrez, mais plutôt de croire que vous l'avez déjà reçu. Ceux qui croient que leurs souhaits ont été exaucés mettront naturellement en pratique sa parole et s'aimeront.
Ils croient que Dieu leur donnera 30, 60 ou 100 fois plus ce qu'ils lui donnent parce qu'ils croient qu'ils l'ont déjà reçu. Ils deviennent également riches. Vous n'avez tout simplement pas cette croyance et ne la pratiquez pas. Mais si vous la pratiquez et y croyez, vous deviendrez riche. Certains d'entre vous peuvent blâmer Dieu lorsque la réponse semble plus lente que prévu, en demandant pourquoi ne me donne-t-il pas. Ils sont dans une situation désespérée et désastreuse en ce moment. Alors comment peuvent-ils croire qu'ils l'ont déjà reçu? Ainsi, même s'ils prient en disant « Je confie tout à Dieu le Père », ils ne comptent pas sur Dieu pour leur montrer le chemin, mais sur les hommes et agissent à leur manière. En revanche, ceux qui ont cru un jour dans leur cœur et ont prié pour quelque chose, l'attendent avec foi jusqu'au bout. Ils ne changent en aucun cas. Même si la réponse tarde ou que la situation évolue, ils ne changent pas et n'hésitent pas. C'est parce qu'ils ne regardent pas la sombre réalité, mais la réponse déjà donnée par les yeux de la foi. Ainsi, à la fin, leurs souhaits se réalisent au meilleur moment que Dieu veut. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, 1 Corinthiens 1:18 dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Dieu nous ressuscite ce jour-là. Ceux qui étaient dans les tombeaux ressusciteront et nous serons enlevés vivants pour finalement aller au ciel. Cela seul démontre la puissance de Dieu. Les versets 23-24 disent « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » La croix, qui paraît insensée et honteuse aux yeux de la chair, est la puissance de Dieu et une source de fierté pour les croyants qui croient au Seigneur. Si vous pouvez croire à la providence et à l'amour de Dieu contenu dans la croix, vous pouvez regarder non pas la douleur de la croix, mais la gloire du ciel. L'important ici est que pour que vous puissiez voir avec les yeux de l'esprit, vous devez en fin de compte avoir un esprit spirituel. Ce n'est qu'en se débarrassant du péché et en ayant un cœur saint que nous pouvons d'abord nous tourner vers la volonté de Dieu, sans nous focaliser sur les avantages immédiats et les difficultés réelles. Ce n'est qu'alors que nous pouvons croire et obéir, même à des choses auxquelles les humains ne peuvent obéir, et en obéissant, nous pouvons recevoir des bénédictions. Chers croyants, j'espère que vous réfléchirez à la souffrance de Jésus et à la providence de Dieu contenue dans la croix. Et j'espère que vous deviendrez tous rapidement ceux qui possèdent la pensée et la vision de l'Esprit en gravant dans vos cœurs le grand amour qu'ils contiennent. Alors je prie au nom du Seigneur que vous puissiez vivre une vie qui plaît à Dieu chaque jour en regardant uniquement la gloire du ciel éternel plutôt que les choses de ce monde. Prions que nous allons garder la parole de Dieu d'aujourd'hui en nous. Dieu le Père, merci parce que tu as permis que nous puissions connaître la vraie gloire derrière la croix sur lequel notre Seigneur a souffert. Et s'il te plaît, donne-nous la force de pouvoir obéir à ta parole et d'avoir la perspective spirituelle en regardant les difficultés ou la douleur ou les souffrances et
recherchons la gloire derrière elle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière pour les malades du pasteur émérite. Posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles de vos corps. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse. En recevant la prière par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes, et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent. Que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissez. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, les accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies soient déliées. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et l'association de brûlures disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne la vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et leurs serviteurs disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec les yeux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension, et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses de ce monde, et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu des réponses et des bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.